Le constat réel, c'est-à-dire de choses simples. Et bon, Ben, il a bien fait de faire un tableau de tous les problèmes que nous avons eus sur notre présence ici, en tout cas en France. Hein. Et ça, cela veut dire que justement, souvent les Noirs sont présents en France avant les Sarkozy qui nous disent maintenant vous êtes des immigrés. Les Poniatowski qui nous disent voilà vous êtes des immigrés. Alors que nous avons été présents avant eux parce que, comme il a rappelé Ben, le sang versé, le coût du sang versé n'a jamais été remboursé par aucun de ces États aujourd'hui qui nous assimilent à ce qu'on peut appeler les damnés de la terre. Donc simplement, il faut revenir à des choses qui sont fondamentales. Maintenant, le problème qui se passe réellement, depuis ces constats qui sont faits, Saline Ndongo, toute la projection qu'on a eue, etc., des gens qui se sont battus pour notre histoire, il y en a eu plein. Lamine Senghor a remercié, qu'on a oublié aussi dans l'histoire, qui a été un homme exceptionnel, qui a été un militant effarouché de la condition noire et surtout de la condition ouvrière en France. C'était un personnage extraordinaire, mais on l'a complètement oublié, on ne parle même plus de lui. Et je peux en citer pas mal, des gens comme Jean-Pierre Faye, qui ont été des militants chevronnés pour la cause noire et pour le développement de l'Afrique. Maintenant, ce qu'on peut dire très rapidement, il faut partir de constat simple. Et je l'ai dit au consulat, j'ai dit, bon, vous voulez que les Sénégalais de l'extérieur investissent. Mais pour investir, si je suis seul à investir, mais je vais être broyé dans le rouleau compresseur, comme disait Ben. Parce que quand tu arrives au port, le douanier va informer celui qui est ton concurrent direct sur un projet. Et ça, on le sait. Ou bien on va te mettre des taxes douanières qui sont tellement élevées que tu ne vas pas t'en sortir. C'est arrivé à beaucoup de gens. Moi qui parle, je n'ai pas attendu qui que ce soit. J'étais l'un des premiers au moment où la Sotrac avait cessé son activité, à mettre 20 bus au Sénégal. Qui m'a fait tomber? Le pouvoir lui-même, à Plywood. Parce que j'avais un marché qui était l'école française. J'ai démarré l'école française, qui était le marché le plus important. Les autres marchés que j'avais dans la ville pour transporter les élèves, les étudiants, etc., c'était des petits marchés qui ne rapportaient rien et c'était des budgets équilibrés pour faire vivre la famille, etc. Mais l'école française faisait vivre, on appelait même ma société Petit Sotrac. 3 mois après avoir signé le contrat avec l'école française, Wade est arrivé avec son fils. Ils ont créé Dakar Bendik et ils ont dit que c'est le marché naturel de l'État, donc de la Sotrac, et c'est comme ça qu'on m'a dégagé. Alors que j'avais investi plus de 50 millions. Mais personne ne m'a jamais remboursé un copec. Et un de mes amis qui était dans le business m'a dit, tout ce que je te dis, ces gens-là sont des tueurs, prends tes affaires et rentre en France. C'est comme ça que je suis revenu. Je me suis inscrit à l'université comme un jeune étudiant et c'est là où, après quelques années, j'ai pu présenter ma thèse, etc. Cela veut dire que nous, Sénégalais de l'extérieur, nous aimons notre pays. Moi, par exemple, j'ai un immense respect pour Nouhoumba. Je dis toujours à tous les amis, Nouhoum a été de tous les combats avec nous. Il n'a jamais... Et il ne dit pas un mot, mais partout où on l'a sollicité, il a été avec nous. Et pourtant, il pouvait dire, bon voilà, bon, il y a un problème de génération. Il pouvait dire, voilà, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon problème. Mais les associations villageoises, les associations nationales, les combats politiques, Nouhoumba, il est partout. Et je tiens à remercier des militants comme ça parce que nous en avons besoin. Tous les vieux militants qui sont là aujourd'hui, qui sont assis ici, c'est parce qu'ils aiment le pays qu'ils sont là. Donc moi, je les remercie de penser à leur pays. Il y a réellement avec l'État. Mais moi, je fais des propositions concrètes parce que j'ai une vision pratique de ce que les immigrés peuvent faire. Première vision, nous, on mange dans ce pays. Nous achetons tout ce que nous mangeons chez les autres. Pourquoi pas à Rouen ou bien à Elbeuf, démarrer ce que j'ai appelé le premier cadre, comme l'arbre du Sénégal, le cadre qui est résistant, qui ne bouge pas et qui est toujours là, même quand les moments durent, le cadre il tient debout. Le cadre c'est un central d'achat et de distribution où les Sénégalais vont s'approvisionner
Donc, de l'embidougué comme on dit. L'argent ne sort pas de la pirogue parce que Sunugal, c'est Sunugal. Et en même temps, là-dedans, on fait des assurances, on fait assurance habitation, assurance de nos voitures, et cet argent-là, on le capte pour rapatrier maintenant, après, l'argent dans notre propre pays. Et tous les gens qui vont participer à ce cadre-là, ils auront, disons, des promotions durant toute l'année. Et ça, on peut le créer ici, avec nos amis d'Elbeuf. On peut le créer à Paris, on peut le créer à Lyon, on peut le créer partout. C'est ce que j'ai dit aux gars de l'APEX. Pour que ça soit concret, vous devez regrouper tous les financements qui nous sont destinés, que ce soit le FES, que ce soit le fonds GESIP, tout ça dans une seule et unique banque. Et la banque, c'est une banque de développement, peut-être qui se trouverait à Paris, ou en tout cas en France, où nous, on peut monter nos projets, pour maintenant investir aussi ici. Pourquoi on veut seulement qu'on investisse au Sénégal? Mais on peut investir ici parce que nos enfants y vivent, nos familles y vivent. On a maintenant des petits-enfants qui y sont. Comment maintenant créer les conditions pour que l'argent soit capté ici et qu'on puisse ramener cet argent-là au Sénégal? C'est ça l'affaire, le business c'est ça. Parce que si on veut capter l'argent des immigrés seulement pour le Sénégal, on doit commencer par capter ce que nous vivons ici. C'est-à-dire nous vivons dans des conditions où tout ce que nous, même le guet, le yet, le bissap, on l'achète chez le Chinois ou le Pakistanais. Pensez-vous normal, et je disais ça la dernière fois, pensez-vous normal que je suis allé en Espagne pour faire un wari? Ce n'est pas des Sénégalais qui faisaient le wari. Le wari, c'est un produit créé par les Sénégalais. Le wari, c'est un produit créé par les Sénégalais et qui vendait le wari? Qui vendait le wari? Un Pakistanais et un Indien. Vous pensez que ça, c'est normal? Mais ce n'est pas normal. On parle du rapatriement des corps. On sait bien que pour faire le rapatriement des corps, la BHS a un produit qu'ils appellent le Pacte Diaspora. Mais la BHS n'est pas une banque de développement parce qu'elle ne peut pas être présente sur toute la République. Et même quand même nous les invitons, ils ne peuvent pas venir parce qu'il y a une seule personne pour toute la diaspora. La même personne est en France, est en Italie, en Espagne, partout. C'est lui qui fait le même boulot. Ça, c'est insolite. Il faudrait peut-être qu'on change maintenant de logiciel. Le logiciel, c'est captons le développement ici. Captons ce que nous faisons ici. Après, on crée d'autres paramètres. C'est-à-dire autour de ce circuit de distribution, que j'appelle le cadre, on peut créer aussi de l'immobilier d'investissement, parce que justement, ce que j'avais dit déjà dans les années 94-95 au gouvernement d'Abdou Diouf, dans une conférence, je leur ai dit, même les diplomates sénégalais, quand ils sont affectés en France, n'ont pas de logement qui leur revient. Ils sont obligés d'aller dans le parc français. Et quand ils vont dans le parc français, cela veut dire que l'argent du Sénégal disparaît aussi dans le parc français. Et à l'époque, si on avait fait des immeubles pour nos diplomates, aujourd'hui, on n'aurait pas eu ce surcoût où les gars ne peuvent même pas se loger quand ils sont affectés à Paris, à Marseille, à Rouen ou ailleurs. Cela prouve qu'il y a un problème sérieux. Il y a un problème d'entendement. Soit nos dirigeants sont fous, soit ils ne sont pas au courant, soit ils ne sont pas en hauteur de créer les conditions même du dialogue réel. Pour créer cette condition de dialogue réel, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, s'écouter. Nous écouter entre nous et voir maintenant ce que nous pouvons monter ensemble. Pour le monter, c'est facile. Le cadre, l'assurance, vous payez l'assurance soit chez AXA, soit chez un autre groupe, etc. Mais captons ces assurances-là et redistribuons cet argent-là maintenant dans notre communauté pour créer du flux. Et ce flux-là, il partirait vers le Sénégal. Mais quand j'ai dit ça aux gars de l'APEX, aux membres de la délégation sénégalaise, ils ont dit, mais voilà, mais ça c'est un projet quand même qui est faisable, et c'est tout de suite faisable, et c'est beaucoup d'argent qui est engagé. Donc ne perdons pas de temps. Maintenant, la diaspora ne veut pas seulement investir au Sénégal, la diaspora aussi veut investir ici. Parce qu'en investissant ici, on aura plus de moyens à participer à l'économie du Sénégal, parce que nous ne pouvons pas être seulement une immigration des droits sociaux. Une immigration des droits sociaux, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que, bon, quand tu es au chômage, tu n'as plus rien, mais effectivement, bon, voilà, il n'y a personne pour t'aider. Maintenant, pour que les solidarités soient créées, il faudrait mutualiser nos forces, comme disait Ben tout à l'heure. Pour les mutualiser, on peut faire, disons, un groupement quasiment qui serait d'intérêt économique et social. Et ensemble, de ce fait, nous avons les moyens pour bousculer maintenant nos sociétés et bousculer aussi les sociétés françaises qui nous accueillent ou les sociétés européennes ou américaines.
Mais tant que nous sommes vus comme seulement des gens des droits sociaux, c'est-à-dire ceux qui ont des demandes, et jamais des gens qui offrent quelque chose, là c'est un problème. Les Chinois, pourquoi on les respecte dans ce pays? Simplement parce que les Chinois, mais ils ont de la plus-value, ils créent de la plus-value, ils créent des richesses. Mais nous, quelles richesses on crée dans ce pays? On travaille, c'est tout, à la source de notre front, c'est tout. Alors qu'on peut créer des richesses, on n'est pas plus bête que les autres. Et c'est l'occasion de le faire, parce que nous pouvons le faire. Nous avons les moyens de le faire, parce que nous sommes un groupe, un mouvement d'ensemble. Et justement, nous rapportons à l'État, comme disait Ben tout à l'heure, il y a 700 milliards sur le Sénégal depuis pas mal d'années. Cette année, en 2015, à la fin de l'année, nous sommes arrivés à 836 milliards. Donc nous représentons aujourd'hui un tiers du budget du Sénégal. C'est-à-dire pour que le Sénégal puisse tourner, il ne faut pas croire que la délégation sénégalaise qui est venue ici, c'est parce qu'ils nous aiment beaucoup. Non, c'est pas ça. Les gens pensent que c'est de l'amour. Non, c'est parce que nous représentons un intérêt financier pour l'État sénégalais. Nous représentons 836 milliards annuels. Donc un tiers du budget sénégalais, c'est nous qui l'assurons. Et maintenant, eux, ce qu'ils veulent, c'est capter 2 tiers de notre investissement. C'est-à-dire, si nous arrivons à 1600 milliards, le pays se porterait très bien en ce moment-là. Le pays n'aura plus besoin de faire même de l'endettement extérieur. Je pense que si vous comprenez la démarche, tout le monde peut se saisir de cette occasion-là pour dire que maintenant c'est à nous de régler les problèmes et de les régler de manière pratique. Les droits sociaux, j'ai dit que moi je suis un combattant, je respecterai toujours les droits sociaux. Je me battrai pour que ces droits sociaux passeraient, comme disait Ben, mais il ne faudrait pas qu'on oublie que nos compatriotes peuvent créer des richesses dans ce pays et fédérer tous les gens qui ont créé des richesses dans une assiette, développer une banque d'investissement dans ce pays, une banque sénégalaise d'investissement, pour permettre aux jeunes générations aussi de créer de la plus-value dans ce pays et de la plus-value aussi redistribuer au Sénégal, ce qui ferait que notre économie ne sera plus une économie dépendante seulement des pays occidentaux. Parce que pour faire ce que Macky Sall est en train de faire, il est en train d'emprunter de l'argent partout. Il est en train d'emprunter de l'argent partout, aux Chinois, à l'Europe, aux Américains, aux Arabes, etc. Alors que nous sommes là, nous sommes une force vive. Nos enfants sont nés ici. C'est des personnes, justement, qui ont eu des fois des grandes ressources intellectuelles, qui sont de grandes ressources intellectuelles, mais nos enfants ne peuvent même plus retourner au Sénégal. C'est ça la question, ils ne peuvent même plus retourner au Sénégal. Comment faire pour que ces enfants puissent aussi retourner au Sénégal, créer des richesses, parce que ce n'est pas la même compétition. Pour compétir, il faut être sur le même niveau. Mais quand toi tu compétis, tu joues avec un ballon rond, les autres jouent avec un ballon carré, tu ne peux pas marcher. C'est bon. Voilà. Bon, ok, merci. Juste, je rajoute 2 choses qui étaient dites là-bas, parce que j'ai regardé mes notes, quand même, on va essayer. Il y a maintenant, il y a une dimension, ils ont créé ce qu'on appelle un bureau qui s'appelle DAS, là, avec dimension sociale, c'est-à-dire que maintenant, ils vont assister les Sénégalais de l'extérieur. Pardon? Non, c'est bon, c'est bon. Ils vont assister les Sénégalais un peu partout dans le monde qui ont des problèmes, par exemple, avec la justice, les Sénégalais qu'on tue à gauche, à droite parce qu'il y en a trop. Donc l'État a décidé maintenant de se réveiller sur ces questions-là. Donc il y a une assistance juridique qu'ils vont faire sur chaque pays pour essayer de suivre tous les problèmes des Sénégalais. Donc il y a cet aspect-là. Il y a l'encadrement des rapatriements. Ça veut dire rien que cette année, d'après donc le représentant M. Kaba des Sénégalais de l'extérieur, il y a eu plus de 100 ou 110 rapatriements qu'ils ont gérés tout seuls à l'ambassade. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Donc ils vont être plus proches parce que nous, c'est une de nos revendications au plan social, la question des rapatriements de corps. Il y a la question du recensement. Ils vont travailler à essayer de mieux connaître les Sénégalais, bon, parce qu'ils ont des chiffres qui sont complètement faux. Et donc aujourd'hui, ils vont essayer de travailler là-dessus. Et je pense que je leur ai dit, vous ne pouvez pas recenser les Sénégalais sans vous appuyer sur les associations. Les associations connaissent mieux les Sénégalais que vous. C'est eux qui vous aideront. D'accord? Parce que tous les Sénégalais ne vont pas au consulat prendre leur immatriculation, ou bien tous les Sénégalais ne suivent pas, etc., etc. Donc à partir de là, ils ont besoin de s'appuyer sur nous aussi pour bien faire leur travail.
Parce qu'ils sont là avec des outils qui leur permettent de faire des cartes d'identité, des passeports. Ok? Mais si les Sénégalais ne viennent pas, ça sert à quoi? Si vous avez ça, c'est pour nous servir. Pour nous servir, il faut que vous soyez en contact avec nous. Être en contact avec nous, ce n'est pas être dans le 16e arrondissement, c'est aller vers nous. Aller vers nous, ce n'est pas aller vers votre base électorale, c'est aller vers les Sénégalais. Quand je vais vers les Sénégalais, je ne vais pas vers les gens en me disant « eux, ils votent pour moi, je vais aller vers eux ». Ça, c'est tendancieux. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vers les Sénégalais, ça veut dire les Sénégalais sont regroupés dans le 18e, je ne sais pas où ils votent, je ne connais pas leur tendance de vote, mais je sais que tous les samedis, ils vont là-bas pour faire leurs courses. Donc je vais là-bas, je mets en place un bureau de proximité et tous les premiers samedis du mois, sachez que le consulat est là à votre disposition, tous les premiers samedis du mois en le 18e. C'est ça qui est bien. Et c'est pas de dire, moi je vais vers la communauté sénégalaise, mais en réalité tu vas vers ta communauté de gens qui votent pour toi. C'est pas bien ça. Les Sénégalais, ils sont pas différenciés parce que celui-là, il vote pour tel ou tel parti. Nous sommes tous des Sénégalais. Et s'ils sont là, c'est pour servir les Sénégalais. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'il faut aller dans cette direction. Alors, il y a aussi, sur la question de l'investissement, il y a le bureau de l'APIX qui va avoir une présence, je crois, au niveau du consulat ou de l'ambassade, je ne sais plus. Ils sont en train de voir pour pouvoir mieux nous aiguiller sur ces questions. Il y a la question du FES, il faut le dire aussi, le FES qui permet d'aider notamment les gens qui veulent investir. Il y a 10% de ton projet que tu donnes, après il y a des intérêts 6% remboursables sur 6 ans. Donc il y a un bureau de FES aussi qui vont vous expliquer toutes ces questions-là. Ça c'est fait pour seulement les Sénégalais de l'extérieur qui bénéficient de ça. Il y a aussi Kofia Imo, ça veut dire que il y a des terrains viabilisés que je vous avais dit, que l'État va nous permettre d'obtenir, à savoir que ces terrains, il y aura l'électricité, il y aura l'eau, il y aura tout ce qu'il faut avant de l'acheter. Parce que souvent tu achètes un terrain et on te dit l'eau ne vient pas là-bas, l'électricité ne vient pas là-bas, tu dois payer à EDF des millions, à la Sénélec des millions pour qu'ils t'amènent l'électricité, ça ne va pas du tout. Donc ils ont un bureau qui s'occupe de ces questions-là et ça c'est assez intéressant. Voilà à peu près vraiment tout ce qui a été dit au niveau du consulat. J'espère qu'on n'a pas trahi les intervenants du consulat qui étaient venus, qui étaient nombreux quand même, d'accord? Mais c'est à peu près les grandes idées générales. Bon, nous après, on va essayer de mieux comprendre ça pour l'expliquer. Et c'était ça l'idée de la première partie. Donc, mais ça, on peut dire aussi notre bien de faire. Parce qu'imaginez, tout ça s'est mis à peu près en place, mais on voit que par exemple sur le FES, bon, l'argent qui est distribué, c'est quand même pas du tout colossal pour faire des investissements. 2500 € par exemple pour des salons de coiffure, ou bien 2500 € pour des femmes qui tiennent des restaurants, etc. Ça ne fait pas bouger les lignes. Alors que nous, ce qu'on leur a proposé sur le cadre, c'est de faire de telle sorte que tout l'argent qu'ils ont, FES, FONGECIF, APIX, qu'ils le mettent dans une banque, tout Sénégalais lambda qui veut créer son affaire et qui ouvre un compte dans cette banque-là, par exemple, il ouvre son compte et à partir du moment qu'il a une certaine somme, on peut lui prêter à un taux disons, négocier, parce que 6,50 que j'ai entendu, et ça, ils l'ont rappelé d'ailleurs l'année de 6%, c'est énorme pour quelqu'un qui veut faire de l'investissement. Les taux aujourd'hui à la consommation sont de l'ordre à peu près de 4,50, 3 à 4,50. Ok? Bon, maintenant, si on y associe les taux immobiliers, si quelqu'un veut acheter, par exemple, pour faire un restaurant, il faut qu'il ait un taux réduit, et avec un taux d'endettement qui correspond un peu à son niveau pour pouvoir démarrer. Or, aujourd'hui, bon, rien qu'à Elbeuf, si je vous pose une question simple, est-ce que, par exemple, il y a un restaurant sénégalais qui est à Elbeuf ou à Rouen? Ou bien un café sénégalais qui est à Elbeuf ou à Rouen? Voilà. Maintenant, comment maintenant mettre en place les conditions pour que cette personne-là soit intégrée dans le cadre et soit aussi dans le schéma de distribution. Parce qu'il faut faire comme les Pakistanais et les Chinois. C'est-à-dire, ils ont des réseaux qui font que justement, celui qui est dans un restaurant, il n'est pas seul. Il peut travailler avec celui qui vend le téléphone, qui envoie l'argent au Sénégal, celui qui vend aussi les assurances, etc. C'est-à-dire, ça crée un groupement d'ensemble qui fait que tu n'es pas seul
pour lancer ton affaire. Parce que quand tu es seul, mais les autres pour te tuer, c'est facile. Ils se mettent ensemble et ils te tuent. Et c'est ce qui fait que justement, nos restaurants, nos cafés, nos magasins de distribution meurent au bout de quelques années parce qu'on n'a pas de soutien. Et l'État, pour nous aider, c'est ce qu'il doit faire, au lieu de nous dire que par exemple ces organismes-là sont au Sénégal et que justement on peut s'adresser à eux pour avoir du financement. Parce que moi je dis réellement le fait, pour moi j'ai appelé ça du clientélisme politique, hein, parce que quand on donne à quelqu'un 2500 €, on sait que la personne ne rembourse pas. Et souvent c'est des femmes qui sont au chômage, on leur dit c'est pour monter un magasin de coiffure, mais la personne ne peut pas rembourser. Désolé. Voilà. Donc voilà à peu près, c'était la première partie. Si vous avez des choses à dire, on est ouvert. Et puis on attaquera dans l'après-midi la question de nos retraites, vous expliquer plein de choses qu'on veut clarifier avec vous et qui est la base de ce qui va être discuté pour renouveler les accords. Voilà. Et puis bon, une dernière chose aussi, pour l'habitat, sincèrement, nous, si on n'était pas dans la FSD, on n'aurait pas pris Diamniadio. Moi, je ne le cache pas. J'ai dit au promoteur carrément, il y a une chose, c'est parce qu'on veut aider les gens. Parce que bon, moi, j'ai beaucoup de dossiers de gens, normalement, que la banque a rejeté leur crédit. Je dis ça ouvertement. C'est-à-dire, la banque dit, oui, tu es à la retraite, on ne te prête pas. Maintenant, moi, je me bats en sollicitant plusieurs banques pour leur monter un dossier crédit. Parce que ce n'est pas normal que pour 15 millions, quelqu'un qui a des revenus, par exemple, qui a travaillé toute sa vie, qui a des revenus de 800, alors qu'on demande d'avoir 400 000 CFA pour avoir accès à un logement de 15 millions, on te dit que tu ne peux pas l'avoir, alors que tu es jeune retraité, tu as 62 ans, 63 ans, 65 ans, il y a un rallongement de la vie. Il faut que nous, FSD, qu'on se batte pour qu'on dise que maintenant, on peut prêter les gens, on peut prêter aux gens jusqu'à 75 ans. Parce que ce n'est pas un problème. On peut prendre des assurances pour prêter aux personnes jusqu'à 75 ans. Parce que la vie s'est rallongée. Maintenant, en France, tous les gens qui achètent de l'immobilier, ils ont plus de 70 ans. Et on leur prête pourtant, les banques leur prêtent. Mais pourquoi pas au Sénégal? Et nous, dès que tu parles de 65 ans, on dit, oh là là, il est vieux. Mais 65 ans, c'est un jeune monsieur qui va encore courir. Hein, la femme aussi de 65 ans, maintenant, elle est jeune, elle est en pleine forme. Parce que la vie d'une femme est plus longue que la vie d'un homme. Voilà, ça, il faut le négocier. Merci. C'est bon, c'est bon. Bon, on vous laisse. C'est ñëw bi fii tey kontaan nañ ci trop cause de suñu président bi monsieur Dia ak Idi Dieye avec monsieur Ndiaye seen ñëw bi kontaan nañ ci trop te ñoom ñoo créé ba yàlla def ngeen agsi fii waaye dañu bugg a laaj te lu nekk bu fekkee da ngay dugg nga xam li ngay dugg nga xam loo xam ne loolu moo fa nekk ki njëriñ def naa seen yoon bi kontaan nañ ci trop xam naa suñu avantage bi moo tax ngeen jóg ñëw ak sa ki ñun fii donc ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax et loo xam ne loolu mooy loo xam ne loolu lañu kii war a dugg loolu laa bëgg a ngeen wax ñu ko naka la ñu mën a duggee te bii du première fois fii moom première fois la waaye man teew naa ci à Rouen am na ñoo xam ne ñëw nañ fa ki temps Ablaye Wade dem naa ba foofu toog nañ ak ñoom waxtaan ñu wax conditions yi ñoom ak acca ñoo ànd foofu ci consulat bi waaye affaire bi demul trop léegi ñu ngi diaspora bi ñëw nañ fii def na ki loo xam ne kooku mooy njiitu bi wóolu nañ ko tey wóolu nañ ko ëllëg ki doxinam ak i waxinam ak i jafenam gis nañ ko kon nag moom ñu ngi koy topp ba foofu léegi liñ ci bugg a mooy lii ci affaire kër gi nan nga ci mun a duggee ñaata lañ ko war a commencé di joxe ci banque ak ñaata kenn ku nekk ñaata nga war a participer pour am kër gi loolu laa bugg a laaj ngeen wax ñu ko te loo xam ne ñaata la ñu war a avancer pour am kër gi ak kañ lañu ko war a am te lu waaj bi wax fii dëgg la li ngeen wax fii dëgg la nit mun nga dem jënd terrain
fekk terrain bi jaay nañ ko ñetti nit yooyu day am ñun ñëpp Sénégalais la gis nañ ko nga duggee ci problème waaye bu fekkee am nañu nit koo xam ne moom mooy taxaw ñoo xam ne ñooy taxaw assuré loolu mooy kii yéen bugga nañ ko pour dimbale te dimbalante rek ngeen nekk ne kon mun ngeen taw booy see ngeen déplacé ñëw ba fii léegi ñu bugg a dimbale ñii tam ñoo xam ne ñooy suñ njiitu du ñu toog toujours ñu ngi daw di ñëw ñun ñu ngi toog fii ñoom ñoo ñëw jox ñu renseignement bu clair léegi gis nañ ko yéen a ngi taxaw di ñu dimbale dañu bëgg itam ñaata kër gi nangam lañ ko war a amee ñaata la ñu war a avancer bala nga am ñu xam loolu d'abord bu ko defee ñu seet puisque léegi li nga wax nii. oui danañ ko tontu mais il faut que ñu jox ko information yow da ngay doog a ñëw. da nga doog a ñëw wala ñëw nga depuis le début. non ñëw na depuis le début voilà. bon léegi il a posé avant kër gi. wala ñu bàyyi ba yow yaay joué modérateur la. non pas du tout dama am benn information bu ko bëggoon jox rek parce que dama naa comprendre il faut que nga xam aussi ñun ñëw ñu fii. S'il vous plaît, parce qu'il y a des gens... Ah oui, d'accord. On n'est pas venu ici, on est venu ici plus ou moins à titre personnel, parce que le problème des acquisitions de logements, c'est pas de notre ressort. Il y a des promoteurs immobiliers qui sont venus en France pour faire la promotion des projets immobiliers. Donc, c'est à eux de répondre des questions techniques, des questions financières. Parce que nous qui sommes là, on ne pourrait pas vous donner les réponses exactes. Il y en a un qui est représenté, notre collègue qui est là, qui est présent, qui peut donner des informations. La preuve, vous avez vu ces trucs-là. Donc nous, on est là pour vous donner uniquement des réponses relatives, par exemple, aux retraites, relatives aux questions d'acquisition, comment ne pas se faire berner, parce qu'on a de l'argent, on veut investir, on ne sait pas chez qui aller, donc on veut vous rassurer, en quelque sorte. Parce que, en fait, si tu regardes bien, on y gagne rien, nous. C'est pour informer les gens. Les professionnels seront là pour expliquer, justement, les démarches qu'il faut pour justement y accéder. Voilà, maintenant, on a quelques pistes. Bon, d'abord, cuisiner de terrain, celui qui achète un terrain. Ah oui, excuse-moi. Vous parlez français parce qu'il y a... Ah d'accord, celui qui achète... Voilà, parce que comme il nous a parlé à Wolof, j'ai voulu lui rendre la politesse de parler à Wolof. Voilà. Ah, j'ai fait un effort. Celui qui achète un terrain, d'abord il faut savoir avec qui tu achètes ton terrain. Le terrain où on te dit terrain bi mu ngi nekk par exemple à Cléon mais qui comme moom xawma ko non c'est pas ça, déjà il faut l'exclure. Le terrain, il faut avec des papiers que tu achètes un terrain. Un terrain normalement, soit il y a la délibération rurale. S'il y a la délibération rurale, il faut aussi le tampon du préfet qui commande cette zone-là ou de la sous-préfecture pour qu'au moins on ait déjà commencement d'un dossier. Ce qu'on appelle en droit admiculum. Nous donne au moins il y a un commencement de dossier. Nous savons qu'au moins ça a été tamponné. Et puis après, ton passage au cadastre, et puis maintenant pour le transformer en bail. En bail amphithéotique de 99 ans. Celui qui a un bail n'a pas de titre foncier. Après, il va recourir maintenant pour avoir le titre foncier. Le titre foncier, c'est quelque chose qui est reconnu sur le plan international. Ce qui fait que les Français qui avaient laissé leurs biens à Saint-Louis sont revenus au bout de 100 ans, en tout cas leurs petits-fils, revendiquer leur maison qui était à Saint-Louis. Et aujourd'hui, on est obligé de déloger les gens qui y habitent parce que c'est des titres fonciers. Un titre foncier, c'est, disons, définitif, c'est on ne peut plus le remplacer. C'est une propriété, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et une propriété irrévocable, c'est-à-dire c'est pour tout le temps. Bon, maintenant,
si c'est des projets immobiliers d'habitat, HLM, les promoteurs immobiliers, il faut savoir que les taux bancaires ont baissé au Sénégal. Ils sont maintenant pour l'immobilier autour de 6,50. Par contre, il y a des banques qui vous le vendent à 7%. D'autres le vendent à 7,50%. Mais moi, je suis comme Ben, ce qui m'a choqué réellement, c'est les droits de notaire. Si tu achètes cash ton bien, on peut te donner tes droits de notaire, ce ne sera pas cher, ce sera de l'ordre de 1%. Mais si tu n'achètes pas cash, sache une chose, les droits de notaire peuvent être rehaussés pratiquement à 1,9 million, 1,8 million, 1,5 million, voire 2 millions de francs CFA, selon le bien que tu achètes, sinon plus. Donc déjà, rien que ça pose des problèmes. Maintenant, au niveau des habitations, on sait qu'un apport bancaire, est souhaité et souhaitable quand tu veux avoir un projet immobilier. Si tu as 0 à la banque en général ne te prête pas, parce que tu as 0 à la banque. Mais si tu as ouvert un compte, par exemple, d'épargne logement, dans n'importe quelle banque du Sénégal, que tu vires de l'argent là-bas régulièrement, au moment d'acquérir une maison, tu peux venir les voir en leur disant, voilà, moi je veux avoir une maison, et en ce moment-là, ils te prêtent pour que tu puisses acheter ta maison. Ça peut être sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou 15 ans, ça dépend. Maintenant, c'est à toi de voir. Là sont les conditions pratiques d'acquisition au Sénégal. Voilà. Juste ce qu'il faut dire. Et partout, c'est précis. Mais nous, on n'est pas promoteur immobilier. C'est pas notre job. Mais il y a quelque chose que je voulais dire. C'est très important. Regardez, si on est en commun. Admettons, vous voulez acheter dans ce projet-là ou vous voulez acheter dans un autre projet. Moi, je suis intéressé par exemple pour acheter dans un projet sur Dakar. Il y a un projet là-bas qui s'appelle Cité Émergence. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté toutes les personnes qui sont intéressées. Parce que si nous allons tout seuls chez le promoteur immobilier, le promoteur immobilier, il dit il a affaire à moi tout seul. Ben, j'ai affaire à toi. Si on est en groupe, il n'a pas affaire à moi tout seul. Il a affaire à un groupe. Je dis au promoteur immobilier, vous n'avez pas parlé de la question du notaire. Le notaire, on paye jusqu'à 10% au Sénégal de notaire, frais de notaire. C'était à 18, c'est ramené à 10. Mais sur les 10%, tu as à peu près 5 ou 6% qui sont des frais fixes. Ça veut dire que c'est les frais de timbre, c'est les frais d'enregistrement, tout ça, de l'État. Ça, le notaire ne peut pas l'enlever, parce que c'est les frais de l'État. Mais sur les 4% ou 5% qui restent, le notaire, si il me dit, je vais vous prendre à chacun 5% des frais, je vais lui dire non. Pourquoi? Je vais lui dire, si tu as fait l'étude pour faire mes documents d'accès à la propriété pour cet appartement-là, pour faire pour les autres, tu changes que les noms et prénoms. C'est pareil, c'est le même travail, puisque c'est le même lieu. Donc nous exigeons, puisqu'on est 10, on est 12, on est 15, on exige de payer la moitié. Parce que tu n'as pas affaire à moi tout seul, tu as affaire à 10 ou 15 qui achetons dans les mêmes conditions, dans le même immeuble. Donc, il va nous diminuer, parce que c'est commercial, on est nombreux. Au lieu de nous faire payer 5, il va nous faire payer 2,5. Et donc là où on devait faire payer peut-être 3 ou 4 millions de notaires, on va se retrouver à payer 1,5 million ou 2 millions. Quand on va voir le syndic, c'est pareil, parce que souvent, c'est ça l'intérêt de discuter. Souvent les gens disent, oui, je vais aller habiter en appartement. Mais ils oublient quelque chose de fondamental. Quand tu habites en appartement, tu as des frais de syndic. Parce que la propriété, nous sommes copropriétaires. Ça veut dire que chaque mois, on paye des frais pour arranger l'ascenseur, pour arranger les couloirs, tout ça. Nous, on est au courant ici. Mais au pays, beaucoup ne sont pas au courant. Donc, il y aura des petits problèmes quand nous, on va arriver et on va être avec nos frères au pays. Il va falloir qu'on discute. Il y a des gens qui ne payent pas leurs charges de syndic. Donc, ça veut dire qu'il y aura des problèmes. Donc, il faut discuter ensemble. Maintenant, le syndic, on va lui dire, nous, on apporte de l'argent, on est nombreux. Il faut qu'on explique beaucoup de choses comme ça en montrant qu'on vient nombreux.
C'est l'idée, ne pas aller tout seul. Chacun va aller signer sa maison tout seul, on est d'accord, son appartement tout seul, va signer éventuellement son prêt tout seul, va signer tout seul, on est d'accord. Mais au niveau de toutes les autres personnes, on est un groupe. Et c'est quand on est un groupe qu'on arrive à faire chuter les prix. C'est comme quand vous allez dans une agence de voyage. Je vais en voyage, je ne vais pas tout seul, on est 20 à partir à la même date. Qu'est-ce que vous nous faites? Eh bien, il n'y a pas de problème, vous remplissez la moitié de mon avion. On va faire un effort, monsieur. Mais si toi, tu viens tout seul, tu vas... Alors souvent, on se retrouve à l'aéroport. Ah, toi, tu vas à Dakar? Oui, je vais à Dakar. Ah, mais purée, tu aurais pu me le dire. L'autre, ah oui, tu vas à Dakar. Ouais, oui. C'est pas là qu'il faut le dire à l'aéroport. C'est avant qu'on achète le billet. On s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée, c'est de faire une démarche collective, commune. C'est ça qui rapporte. Quand on est tout seul, même un investisseur, il ne se fait plus tout seul. On est dans ce qu'on appelle la mondialisation. Même les sociétés se regroupent pour être plus fortes. Et aujourd'hui, vous pensez que tout seul, vous allez réussir? Mais vous ne réussirez rien. Il faut s'unifier. Voilà.